Martino. Le parrain de l'actualité. Dans les années 60 en France, il y avait une chicane entre deux amis qui étaient deux intellectuels, Jean-Paul Sartre et Raymond Aron. Jean-Paul Sartre disait, quand tu es dans le camp du bien, quand tu as la morale de ton bord, tu as le droit d'avoir recours à la violence pour faire avancer tes idées. Raymond Aron disait absolument pas, la fin ne justifie pas les moyens et la violence n'est pas acceptable dans aucune façon. Je vous parle de ça parce qu'il y a le projet de loi 89 là, qui veut encadrer le droit de grève. Il y a des gens qui ne sont pas contents en disant c'est un moyen de brimer les droits des travailleurs de manifester. Et là, il y a des militants extrémistes affiliés à la CSN qui sont allés vandaliser les bureaux du Conseil du patronat, parce qu'ils n'étaient pas contents. Et bien sûr, les gens au Conseil du patronat, dans une lettre ouverte, ont dénoncé ces gestes-là qui étaient revendiqués, organisés et assumés. On va parler avec Mme Marie-Claude Perrault, présidente et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Bonjour, Mme Perrault. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, lorsqu'on parle de vandalisme, c'était quoi? Ça ressemblait à quoi, les bureaux du CPQ? Alors, je vous résume, c'est environ 300 manifestants de la CSN qui sont entrés sur le terrain privé dans le hall d'entrée de l'édifice où nous sommes. Alors, vous les voyez, je pense, à l'écran. Alors, avec beaucoup de bruit, ils ont mis des collants un peu partout, des déchets par terre, mais ils sont montés à l'étage où nos bureaux sont situés, puis ils ont apposé des collants avec des bombes dessus, des doigts d'honneur et tout, sur le mur, la porte, le bureau. Et je peux vous dire que nous avions des employés à l'intérieur, des gens assez initiés aux relations de travail. Et ces gens-là ont eu très peur quand ça s'est produit. Quand il y a 300 personnes qui se présentent comme ça, sans avis, sans raison, c'est quelque chose. Et vous n'êtes pas d'accord, bien sûr. Et pour dénoncer ces gestes-là, vous n'êtes pas allé dans les locaux de la CSN à 300 personnes en train de gueuler, puis d'écœurer tout le monde, puis de mettre des affiches partout. Vous avez publié une lettre ouverte. C'est comme ça qu'on fait en démocratie. Quand on n'est pas d'accord, on discute. On n'utilise pas la violence. Exactement. Puis le dialogue social, c'est ce qu'on fait, c'est ce que le Conseil du patronat fait. Et à l'égard du projet de loi 89, il y a eu une commission parlementaire où est-ce que nous, on s'est présenté, on a argumenté avec des faits, on a amené les enjeux des entreprises, mais les syndicats ont décidé de boycotter la commission parlementaire, c'est-à-dire que ils ont tout simplement demandé le retrait du projet de loi, sans toutefois apporter des nuances et commenter et participer au dialogue social. Et évidemment, imaginez-vous si les membres du CPQ allaient au 1601 de Lorimier, parce que je connais bien leur adresse, et qu'on y avait apposé les collants, c'est inacceptable, c'est absolument un non-sens. Ben, tout à fait. Et là, moi, je pensais que le mouvement syndical avait évolué avec le temps. Mais c'est Mme Picard qui disait qu'il faut revenir avec un syndicalisme corsé, comme dans le temps des années 70. Mais c'est tout ça, là? C'est ça, leur syndicalisme, eux autres? Ben, ça ressemble à ça. En tout cas, la semaine dernière, ça ressemblait à ça. Puis, selon moi, quand on dit qu'on va sortir les gros bras, c'est parce qu'on est à court d'arguments. Et puis, nous, ce qu'on veut faire avec eux, c'est continuer les discussions avec des arguments. Et là, on se retrouve à nous, le CPQ, on n'est pas un employeur. Nous représentons les employeurs. Et puis, la seule raison pour laquelle on était visé, c'est qu'on est d'opinion contraire aux syndicats. Et c'est là où je suis outrée. Nous avons, ou nous voulons, ils veulent nous bâillonner parce que nous avons une opinion contraire. Pour moi, ça s'est retourné dans les années 70. Puis on s'arrêtera pas là. On va continuer à argumenter, on va continuer à parler. On est ouvert au dialogue social, c'est ce qu'on fait, mais jamais, au grand jamais, nous allons tolérer violence, menaces, intimidation. Et c'est ce que les syndicats font, c'est ce qu'ils ont fait en fin de semaine à la résidence privée du ministre d'ailleurs. C'est inacceptable et le CPQ dénonce ces faits et gestes.
C'est inacceptable, puis ça m'a touché cette histoire-là, parce que récemment, il y a un fou furieux là, qui m'a attaqué, harcelé, qui m'a terrorisé. J'avais peur, moi, qu'il me casse la gueule sur la rue, parce qu'il n'était pas d'accord avec certaines prises de position. Et là, il y a des gens du milieu de la gauche qui l'ont appuyé en disant « Oui, mais M. Martineau, vous jetez de l'huile sur le feu avec vos propos. » Je m'excuse, là, Madame Perrault, on a le droit de ne pas être d'accord avec nos propos, mais de là à nous intimider, puis nous harceler, puis vouloir nous terroriser, puis nous faire fermer la gueule, il y a une limite qui est inacceptable. Ben, c'est la raison pour laquelle on est sorti et on est sorti fort. Et j'ai avisé moi-même la présidente de la CSN que c'était inacceptable et on se laissera pas faire. Nous allons continuer à représenter l'ensemble des employeurs du Québec et faire part de leurs enjeux. Parce qu'on a des gros enjeux, des gros défis qui s'en viennent. Un gouvernement minoritaire au fédéral, les tarifs, la diversification des marchés. On a d'énormes défis. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Je suis en train de vous parler des espèces de faits et gestes, comme je disais, des années 70, mais peu importe l'année, inacceptables. On parle de ça et là, on parle pas des vrais enjeux. Et il y Oui. en a des vrais enjeux pour nos entreprises, nos entrepreneurs au Québec. En 2025, vous écrivez, on ne peut plus tolérer que l'intimidation remplace la discussion. Le Conseil du patronat continuera, comme toujours, de défendre ses idées fermement, mais respectueusement, parce que c'est ainsi qu'on fait avancer la société. Effectivement, et je parlais de Jean-Paul Sartre et de Raymond Aron, parce que la violence politique des années 60, on pensait que justement, c'était fini. Mais on dirait qu'il y a toute une frange de la population qui est tentée à nouveau par cette violence-là politique. On les voit sur les manifestations, sur les campus, etc. À un moment donné, est-ce qu'on peut se parler puis discuter? Peut-être de façon virile, puis tout ça, mais faire des débats, mais c'est comme ça qu'on fait avancer à la société. Pas en terrorisant Absolument. pendant Puis ça, là. non, on a des bons exemples qu'on a réussi à le faire dans le passé, mais on peut pas négocier, dialoguer à une table alors que ces mêmes personnes sont en train de vandaliser notre maison, là. C'est ça pour nous, il y a comme un principe qu'on ne va pas dépasser. Et la population est tannée aussi de ces comportements syndicaux qui ne font pas avancer les choses. Et il y a un sondage léger de mars 2025 qui est venu dire que la population, à 74%, souhaite que le gouvernement puisse intervenir quand il y a des conflits de travail qui perdurent. Alors, Exactement. et je réitère, puis c'est ça, moi, qui est venu me chercher davantage et au plus profond de mes convictions. La seule raison pour laquelle on a été victime de vandalisme, c'est qu'on a exprimé légalement, de façon honnête et gentiment, avec bienveillance, nous avons exprimé l'opinion. Et notre opinion, c'est l'opinion des entrepreneurs, des entreprises du Québec que nous représentons. Non, mais Alors, c'est vraiment inacceptable. c'est comme si votre opinion n'avait plus le droit de citer. Ah, on le voit des fois, là, il y a des gens qui ont des choses à dire, ils veulent prononcer des conférences à l'université, puis on fait annuler ces conférences-là parce qu'on n'est pas d'accord avec leurs propos. C'est pas comme ça qu'on vit en démocratie. C'est pas comme ça. En démocratie, on débat, puis on discute. Exact. C'est comme un bâillon. Puis, Ben oui. les syndicats soulèvent à grands traits que c'est sous la liberté d'expression, qu'ils ont droit de manifester, c'est une liberté fondamentale et tout. Mais nous, n'avons-nous pas les mêmes droits d'une liberté d'expression de façon tout à fait conforme aux normes de civilité applicables? Alors, c'est là où le débat complètement nous amène ailleurs. Puis on n'a pas le temps, M. Martineau, on n'a pas le temps de ces comportements-là. Il y a trop de défis pour nos entreprises au Québec. Il faut qu'on se tourne vers l'avant. Il faut qu'on arrive en 2025. Vous avez bien fait de publier cette lettre-là. Merci beaucoup, Mme Marie-Claude Perrault, présidente et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec. Puis j'espère qu'un jour, à l'émission, on pourra faire un débat civilisé Oui. entre les pour et les contre de la loi 89. Voilà. Alors, vous m'invitez, puis j'y serai avec plaisir. Merci, Mme Merci Perrault. Au beaucoup. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.